Passionné du business, Afis Anjorin est un modèle d'intégration réussi. Son domaine d'activité, le transport maritime. Nous sommes spécialisés dans les achats de voitures vers les pays de l'Afrique, le Ghana surtout. Nous avons un grand volume là-bas. Et à un moment donné, nous avons décidé de se lancer en logistique. Donc on a créé un autre département qu'on a appelé Major Expédition Bénin Groupage. Donc quand marchand d'auto Major achète les produits, les voitures par exemple et autres, donc on confie ça à Major Expédition Bénin Groupage pour faire la mise en conteneur et envoyer ça dans des différentes destinations. Entouré d'une équipe de collaborateurs, Afis Anjorin forge à coups de maître son empire. I know this man, he was my boss, know him for 20 years now. Si l'entrepreneuriat constitue de plus en plus une porte d'intégration économique aux immigrants, c'est à juste titre que M. Luc Isidore Takba, lui-même opérateur économique chevronné, nous livre son expertise. L'alternative qu'il faut, selon moi, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et si on dit l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement, par exemple, acheter et vendre, ce n'est pas nécessairement ouvrir une entreprise. Au fait, la définition de l'entrepreneur, c'est celui qui n'a pas un salaire, c'est celui qui n'a pas un job, comme on dit ici, celui qui ne travaille pas de 8 à 5, mais celui-là qui se lève le matin, il sait quand il commence, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il termine. De plus en plus de jeunes immigrants se lancent dans l'entrepreneuriat pour se faire une place au Québec. Ici Didier Betty, jour 1500, Université de Montréal.